La voie de la dévotion. Dans le chapitre 15 d'Uddhava Gita, un ouvrage relatant la conversation de Sri Krishna avec son disciple Uddhava, le Seigneur présente les trois voies de réalisation, la Bhakti Yoga, la voie de la dévotion, le Karma Yoga, la voie des actions justes, c'est-à-dire réalisées sans intention ou accomplies au nom du Seigneur, et la voie de la connaissance du soi, le Jnana Yoga ou Jnana Marga. Tant que nous sommes attachés au monde, c'est-à-dire que nous croyons encore que nous sommes un corps et un mental, qu'il y a autre chose que nous, les autres, le monde, etc., alors la voie recommandée est Karma Yoga, la voie de l'action juste. Action juste vis-à-vis des autres, action juste vis-à-vis du divin et vis-à-vis du monde. Cependant, lorsque nous comprenons la nature transitoire, impermanente, et pour ainsi dire irréelle du monde, nous commençons à nous détacher des actions et de leurs fruits. Lorsque ce détachement est effectif et complet, survient alors la véritable dévotion, la bhakti, c'est-à-dire la perception constante de la présence, quelles que soient les circonstances, sous toutes les formes imaginables, le sourire du Seigneur sur chaque visage du soi. Cette bhakti n'est plus la dévotion usuelle, celle qui consiste à accomplir des actions rituelles pour obtenir quelque chose du Seigneur, quel que soit le nom ou la forme que nous lui donnons. Non, cette véritable bhakti, prema bhakti, c'est le pur amour par amour. Il n'y a rien à attendre, rien à obtenir. Tout est pure gratitude, absolue reconnaissance. Sri Krishna avait déjà parlé de cela dans la Bhagavad Gita, en nous disant que si la voie de la connaissance du soi tournée vers Brahman, Satchit Ananda, indestructible, immuable, éternel, au-delà de toute forme, eh bien si cette voie est très honorable, elle est extrêmement difficile à pratiquer lorsqu'il y a encore la moindre identification avec le corps, alors que de reconnaître le Seigneur en tout, partout et tout le temps est le meilleur moyen, comme le dit le livre des Proverbes, d'aplanir les sentiers qui mènent au au souvenir de notre véritable nature. Alors, comme le dit l'Uddhava Gita,
Le fidèle qui garde constamment son Seigneur dans le cœur, qui ne peut parler de manière fluide lorsqu'il parle de son Seigneur, qui pleure de joie, qui chante, qui rit et qui danse pour le Seigneur. Eh bien, selon Sri Krishna, ce fidèle-là est une grande lumière, une grande bénédiction pour le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il contient le monde entier et que ce qu'il est, en réalité, est Ananda, pure joie, Santosha, contentement. Om Jai Shri Ram.